Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes Pokémon et de cartes en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur 151, puisqu'on en entend parler là depuis 2 jours. Il n'y a que des vidéos qui parlent de 151, donc on va en faire une, mais un petit peu à contre-courant, pour parler des prix et justement de l'évolution des prix, parce que tout le monde parle d'investissement, mais personne n'investit vraiment. Donc on va vraiment faire le point là-dessus, on va regarder un petit peu les prix en détail et justement l'évolution qu'il va pouvoir y avoir sur le français. Voilà, il faut regarder un petit peu en arrière pour comprendre ce qui va se passer dans le futur. Cette boîte-là, SV2A, c'est le Pokémon 151, c'est un display japonais, il est sorti donc bien évidemment avant le français. C'est une display que j'avais acheté juste après la sortie, à 170 euros, qui est déjà pas donné par rapport au prix auquel il est vendu au Japon. On est passé là donc de, on va dire 170 euros, mais aux alentours de 200 euros, ça se vendait 200 euros. On est descendu déjà à 100 euros, ça se trouve. Voilà, il y a eu un gros reprint, hein, pas un restock, un reprint, voilà, de ça, des displays. Et du coup, on se retrouve avec des prix là sur des précos qui sont de l'ordre de 89 euros. Donc on est sur une perte en global, on va dire, de 50% sur les displays japonais. Voilà, tout simplement, pour vous faire une idée. Alors maintenant sur le français, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez honnêtement que Pokémon Company va se mettre assis sur de l'argent? Tout ce qui se fait en marché secondaire sur Pokémon, vendu sur Vinted, etc., c'est de l'argent que Pokémon Company ne touche pas. Voilà. Et je ne pense pas qu'ils vont laisser un marché comme ça encore continuer à fluctuer, 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 faire de l'argent sans prendre leur billet. Donc ce qui va se passer, il y a de grandes chances qu'il se passe exactement la même chose qu'avec le Pokémon 151 japonais, c'est qu'il y a une grosse baisse de prix, pas forcément de l'ordre de 50%, ça sert à rien d'être alarmiste non plus, mais il va y avoir une baisse de prix puisque il y aura du restock là, mais on va avoir du reprint, hein. On a eu du Evolution Céleste il y a encore 1 ou 2 ans qui repopait dans les boutiques. Donc je pense qu'ils vont réimprimer ça à l'appel et faire de l'argent tant qu'ils peuvent avec sur le français. Voilà. Alors ce qu'on avait acheté, tout simplement, bah, nous on avait acheté en français ce qu'on avait ouvert sur la chaîne, on avait acheté des petits bundles comme ça qu'on avait ouverts. Voilà, on n'est pas dans l'investissement sur 151, honnêtement, je m'en cogne un petit peu. On avait ouvert aussi le petit coffret, voilà, si vous voulez voir les vidéos, hein, vous pouvez refaire un petit tour, vous verrez l'ouverture. Généralement, j'ai fait ça avec mon fils. Voilà, un petit ultra premium de Mew, très sympathique comme item. Voilà, on avait ouvert ça et puis on avait ouvert, bien évidemment, on avait ouvert une petite ETB, voilà, comme ça, pour avoir la carte promo. Ça, c'est pareil, on n'est pas à l'abri, ça, on va en revoir. Là, il n'y a pas un restock, c'est sur les mois qui vont venir. Ne vous inquiétez pas, Pokémon Company va en diffuser, et s'ils en ont pu, ils vont tout simplement réimprimer pour faire de l'argent. Voilà, tout simplement. Donc faites attention, ne mettez pas toutes vos billes en vous disant que vous allez faire du x2 parce que ça risque de ne pas être le cas. Voilà, Company va faire x2, mais pas vous, je pense pas. Voilà, donc 151, ça on en reverra, c'est sûr. Des ETB, on en reverra, là elles sont à 130, 140 euros, mais ça c'est des prix qui vont baisser, hein. Déjà les coffrets Elector, là au champ, à 25 euros. Voilà, c'est tout ça, ça risque de baisser. Et si ça baisse, forcément, voilà, on avait eu la chance d'avoir ces deux petits Dracofeu X, Alt, et dans 2 coffrets Elector d'ailleurs. Voilà, et ça c'est des prix, les cartes sont peut-être à 170, 180 en ce moment, ça c'est des cartes qui vont encore baisser un petit peu. Voilà. Très certainement, parce qu'en plus, s'ils font un reprint, il y a de grandes chances que le reprint dedans, s'il est plus généreux, bah, du coup, les cartes vont décoter. Donc ça, on n'en sait rien. Donc ça, il n'y a que le futur qui nous le dira. Donc n'écoutez pas tout ce qui se dit. Les gens qui parlent d'investissement et qui font des miniatures avec des gros 151 restock, vous allez devenir riche parce que ça va pas forcément être le cas. Voilà, c'était plus un message de prévention. Ça fait un petit moment qu'on est dans les cartes, hein. Ça va faire 30 ans, là, on fête nos 30 ans. Donc voilà, on a un petit recul, on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est juste pour vous dire de ne pas faire n'importe quoi. Après, il faut se faire plaisir, il faut acheter pour ouvrir aussi. Et ouvrir, se faire plaisir avec de belles cartes, les mettre de côté, faire ça en famille ou avec ses enfants, c'est le principal. Voilà, bah écoutez, ce sera le seul truc, c'était pas vraiment de l'investissement, c'était plus faites attention parce qu'on risque d'en voir encore pendant des mois du 151, donc mettez pas toutes vos billes là-dedans, il y a d'autres choses à faire. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, abonnez-vous et laissez un petit commentaire, ça aide au référencement, et puis on se voit dans une prochaine vidéo, une ouverture.